Shalom Khavim, on poursuit aujourd'hui la halakha de Parole d'amis, halakha 25 et 26. Tu vois cet homme riche là? J'ai vu donner un franc à la tzedaka pour... Attention, attention! Danger pour la langue! Mais pourquoi? Hier, le maître a vanté les mérites de Shimon qui avait versé un franc à la tzedaka. Shimon est pauvre. Aussi, quand il donne un franc, c'est une grande et belle action. Mais raconter qu'un riche donne un franc pour la tzedaka constitue du lachon hara. Souviens-toi du bien. La même action, rapportée à propos de deux personnes, peut être une louange pour la première et constituer du lachon hara pour la seconde. Regardez au verso comment le Chafetz Chaim il explique combien il est important que l'homme s'habitue à penser. Combien j'aurais de peine si l'on parlait ainsi de moi? Quelle souffrance et quelle amertume je ressentirais? Si l'on réfléchissait à ce que l'on ressentirait, si l'on disait sur nous ce que nous disons sur autrui, cela nous ferait cesser de parler ainsi. Le Chafetz Chaim atteste que d'évoquer les défauts d'autrui comporte encore plus d'interdits que d'autres paroles de lachon hara. L'illustration nous montre un enfant, le deuxième à partir de la gauche, qui est en larmes, le doigt pointé sur lui-même. Il s'étonne, ils ne veulent pas étudier avec moi. Ils ont tous un compagnon d'études et aucun d'entre eux n'accepte d'étudier avec lui. Quelle sensation affreuse! Et tout cela à cause de celui qui avait médit de lui. Qu'Hachem nous préserve de subir une telle situation et soyons vigilants à ne pas en causer une semblable par nos paroles. De plus, il va sans dire qu'il faut s'efforcer de trouver un compagnon d'études à un enfant se trouvant dans un cas